Au thé pour vous, moi j'espère que vous allez bien. Moi c'est Etundi Abbé. Je fais des vidéos quasiment tous les jours où en fait j'aborde plusieurs sujets. Ici le but c'est de réfléchir sur plusieurs éléments de notre vie, sur nos choix de vie. Donc si vous voulez en fait en apprendre plus, je vous invite à vous abonner déjà, liker, partager au maximum parce que ça peut aider quelqu'un. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Alors aujourd'hui le sujet que nous allons aborder, ça va être celui de vous n'avez pas choisi d'être chrétien ou musulman. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes en fait, avec lesquelles je discute qui me disent souvent oui mais tu peux pas comprendre parce que moi je suis devenu chrétien. Je ne suis pas devenu chrétien parce qu'on a été colonisé, parce que il y a eu telle ou telle raison. Je suis devenu parce que en fait j'ai trouvé ma voie là-dedans. Et ici, en fait, nous allons essayer de comprendre, est-ce que effectivement ces personnes-là ont trouvé leur voie là-dedans, ou alors c'est peut-être parce que il y a eu des processus en fait qui ont conduit à ce que qu'ils soient chrétiens ou musulmans. Je vous invite en fait à donner aussi vos réflexions, vos pistes de réflexion, à répondre en fait à cette question. Moi, je vais y répondre en fait à ma manière. Et ce sera à vous en fait d'apporter en fait des contradictions ou en fait des éléments que j'aurais oubliés. Alors commençons. Ici la question est de savoir quand on vient au monde, en général nous sommes un peu comme une coquille vide qui demande à être remplie par notre entourage, par notre famille, par nos amis. Et forcément quand on est en fait dans une famille chrétienne ou en fait, bien souvent, chrétienne ou musulmane, hein, c'est égal. Ou bien souvent, en fait, en général, on va vous amener à la mosquée. Je veux faire souvent parler des chrétiens parce que ce sont des personnes que je connais un peu plus que les musulmans, on va dire. Parce que j'ai baigné dedans, en fait, pendant une bonne partie de ma vie, même si je n'étais pas pratiquant. Mais en fait, je suis né dans une famille chrétienne. C'est important, en fait, de le préciser. Dès en fait mon plus jeune âge, mes parents m'ont toujours amené dans des églises. À chaque fois. Et en général, ce qu'on constate, c'est que dans des familles chrétiennes, en fait, c'est souvent la mère qui amène en fait l'enfant et qui oblige même toute la famille en fait à aller à l'église, parce que c'est sacré pour eux. C'est très important. C'est-à-dire que toute la semaine, ils peuvent ne pas en fait aller à l'église, mais le dimanche, c'est extrêmement important. Et ça, c'est un héritage. C'est un héritage en fait colonial où justement vous allez vous rendre compte que dans nos villages par exemple, il y a beaucoup de grands-mères qui ne peuvent pas manquer l'église. Et ça, c'est quelque chose qui est systématique dans beaucoup de villages, surtout en Afrique centrale. Parce que c'est un des coins en fait, d'Afrique que je maîtrise en fait, le plus. Donc ce qui fait en sorte qu'un jeune qui va aller à l'église, qui va y aller en fait tous les jours, donc forcément il va trouver ça normal. Et il va grandir en fait avec cette idéologie dans son esprit. Et qu'est-ce qui va se passer en fait? Ce qui va se passer en fait, c'est que dans ces églises-là, en fait, parce qu'en général, parce que les églises de réveil, je pense que beaucoup le savent, elles sont assez nouvelles. Donc, quand on entre dans une église, j'espère que la plupart d'entre vous, vous êtes déjà au moins entré une fois dans une église, parce que c'est important en fait de parler des sujets qu'on a déjà touchés du doigt. Quand on est dans une église, en fait, on se rend compte que il y a la plupart des images, la représentation en fait de Dieu, la représentation de Jésus, la représentation en fait des anges, la représentation, en fait, tous ces personnes-là, en fait, ont une certaine couleur. En général, quand on voit les apôtres, et qu'on sort, les apôtres qui sont tous blancs. Quand on voit Jésus, en fait, il est blanc. Dans ces églises-là, je précise. Quand on voit les anges, ils sont tous blancs. Donc on grandit en fait avec cette vision-là en fait de Dieu. Donc comment voulez-vous en fait que par la suite, quand la personne va se retrouver dans des situations compliquées dans la vie, comme tout le monde peut en avoir, tout le monde a des situations compliquées dans la vie. Donc à un moment donné, quand il va se retrouver, il va se retourner vers le divin, il va se retourner vers, parce que vous savez que l'être humain, quand il ne se sent pas bien, il va se réfugier en général dans la religion.
il commence à chercher Dieu, en fait, ou il commence à chercher une image de Dieu. Donc forcément, celui qui a baigné en fait dans l'islam et qui n'a vu que ça, qu'autour de lui, on a, même s'il ne pratiquait pas, mais il entendait toujours parler de Allah, en fait, c'est le chemin, Allah, en fait, c'est la solution, Allah, c'est Dieu, Allah, c'est ceci. Ben, naturellement, il va, en fait, et croyez-moi, ils sont très rares, et j'aimerais bien qu'on me démontre le contraire. Pardon, ils sont très rares, en fait, des musulmans qui ont grandi, en fait, dans une culture musulmane toute leur vie et se retrouver, en fait, à devenir, en fait, chrétiens. J'aimerais bien que vous... C'est-à-dire que la plupart d'entre eux, la plupart des musulmans, par exemple, qui deviennent chrétiens, ils étaient d'abord, c'est-à-dire qu'ils ont d'abord été éveillés en tant que musulmans. Et c'est après avoir, en fait, peut-être découvert que c'est pas quelque chose qui leur correspond. Du coup, ils se sont rapprochés, en fait, du christianisme. Mais c'est pas que quelqu'un qui a grandi dans l'islam, en fait, il ne devient pas chrétien. Comme ça, en fait, quand il commence à vouloir chercher en fait Dieu, il devient d'abord musulman et c'est après qu'il change. J'aimerais bien en fait, avoir plus de précision justement par rapport à ça pour ceux qui expérimentent ça en fait tous les jours. Je vous explique encore la suite. Je pense qu'ici, maintenant qu'on a pu établir en fait le fait même que on ne choisit pas en fait sa religion, parce que cette religion en fait s'impose à nous en général. Nous pouvons maintenant aller sur des conséquences de ces religions-là. Les conséquences d'avoir été formaté en fait à penser d'une certaine façon. Parce que le problème avec les religions justement, c'est qu'elles te conditionnent à penser d'une certaine façon, d'agir d'une certaine façon. Et je suis toujours surpris de voir des gens qui ne se rendent pas compte de cette réalité-là, qui est en fait. Parce que en fait, des religions en fait, sont là pour vous donner des valeurs. Donner des valeurs. Maintenant est-ce que ces valeurs-là vont dans le sens de vos intérêts, dans le sens des intérêts en fait, de votre communauté? Ça, c'est une autre question. Et c'est la question donc du coup, nous devons nous poser et que nous allons nous poser en fait maintenant. Je commencerai par prendre l'exemple des 72 vierges chez les musulmans, où on te dit que si tu te sacrifies en fait au paradis, tu vas retrouver 72 vierges. J'étais très amusé une fois, je suis tombé sur une vidéo qui illustrait un peu justement l'image de ces 72 vierges. J'étais amusé, mais pas surpris du tout de voir que dans ces 72 vierges, il n'y a aucune femme africaine. Il n'y avait aucune femme noire. Quasiment toutes les femmes en fait, qui vous attendent au ciel pour les musulmans sont blanches. Et du coup, ça amène des comportements très suspects. Surtout dans nos frères, parce que d'ailleurs c'est une question que je pose aussi à nos frères maliens et sénégalais. Vous pensez que votre désir en fait accru pour les femmes pour les femmes arabes en fait, il vient d'où? Ça vient d'où en fait votre désir des femmes arabes? J'ai un frère qui m'expliquait que, mais en fait, en France par exemple, mais les frères maliens sont extrêmement fans des femmes arabes. Et c'est drôle parce que quand il me disait ça, en fait, honnêtement, j'avais pas encore côtoyé beaucoup de Maliens. Et là, j'ai travaillé en fait il y a quelques mois en fait avec un frère malien. J'étais surpris d'apprendre que, en fait, il est en couple avec une c'était quoi? C'était une Algérienne, je crois, si je ne me trompe pas. Et justement, on a eu cette discussion. On a eu cette discussion où justement, j'ai posé la question, mais en fait, à ce qui paraît, justement, il y a beaucoup de Maliens qui sortent avec des femmes arabes et consorts. Mais pourquoi? Il a essayé de justifier ça en disant, mais non, mais c'est l'amour et c'est si. Et moi, j'essaie de lui poser la question, mais c'est que tu penses que la religion ne joue pas un rôle justement dans ce désir-là, en fait, des femmes arabes. Parce que vu que si dans ton imaginaire, dans ton imaginaire, en fait, la femme arabe, c'est la beauté, c'est l'excellence, c'est celle qui se rapproche le plus de Dieu, de l'image de Dieu, de l'image de ces vierges. Mais vierges, mets les guillemets dans vierge.
vierge-là, dans votre paradis, est-ce que tu ne penses pas que ça a une influence sur toi? Bon, bon, je vous épargne en fait on va dire quoi? Il a parlé comme un politicien, pour faire simple. Donc il a essayé de justifier l'injustifiable. Donc du coup, en fait, comme pour dire que justement la religion en fait contrôle les comportements justement des individus, et on le voit également chez les chrétiens. Et je vous explique pourquoi. Et quand je dis qu'on le voit justement chez les chrétiens, en fait on va parler ici en fait de ce qu'ils appellent le colorisme et consorts. Je vois beaucoup de personnes en fait justifier ce colorisme uniquement sur le fait sur Willie Lynch, sur ce qui s'est passé aux États-Unis, en fait, et tout ça, sur beaucoup. En fait, ils prennent plein d'exemples, mais ils ne mettent jamais en fait en avant. Et à mon avis, c'est le problème central. Ils ne mettent jamais en avant justement le problème de la religion. Parce qu'inconsciemment dans l'esprit, en fait, la plupart des chrétiens, surtout les chrétiens, parce qu'ils ont une image, en fait. Parce qu'au-delà même, on peut dire que arabe, en fait, c'est une idéologie, fondamentalement. Mais en fait, au niveau du christianisme, en fait, on a une image. On a une image qui est celle de Jésus. Donc forcément, dans l'esprit de la plupart des gens, pour eux, Jésus, en fait, bah, c'est un homme blanc. Donc ce qui fait en sorte que, pour eux, la perfection d'un être humain, en fait, c'est d'être à l'image de Dieu, de son Dieu. Et ici, son Dieu, en fait, est blanc. Du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça montre que il faut devenir blanc. Si tu veux être parfait. Parce que tu peux tout avoir dans la vie, mais tant que tu n'es pas blanc, en fait, tu n'es pas parfait. C'est ça, en fait, c'est ça que ça crée, en fait, la religion dans l'esprit, en fait, de ceux qui ne sont pas à la base, justement, de ces religions-là. Ici, qu'on va appeler les Noirs, tout simplement. Parce qu'on voit beaucoup de comportements. D'ailleurs, c'est souvent amusant. Regardez un peu la plupart des femmes de pasteurs. Là, on va entrer dans des gros sujets. La plupart des femmes de pasteurs. Vous allez remarquer que la plupart des femmes de pasteurs, elles sont claires de peau. Regardez bien. Regardez bien. Par exemple, Marcelo, consort. Bon, je ne les connais pas tous, hein, parce que c'est pas mon délire. Mais, si vous remarquez bien, la plupart de ces gens-là, qui sont des gens religieux et consorts, ils sont souvent très passionnés par des femmes claires. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. C'est parce que, en fait, fondamentalement, quand ils prient, quand ils lisent la parole, c'est-à-dire que quand tu es en contact en fait, avec quelque chose tous les jours, et que cette chose-là, parce que toi, peut-être de façon consciente, tu ne te rends pas compte que, en fait, tu te poses pas, tu te dis non, mais en fait, non, mais c'est que des personnages, c'est que des noms. Mais ton inconscient sait que ces gens-là, en fait, ils ont une couleur. Ils ont des origines. Et ce ne sont pas tes origines à toi, en fait. Ton inconscient le sait. Donc forcément, qu'est-ce que ton inconscient va construire en fait en toi? Va construire justement en fait un processus de rapprochement de cette excellence-là. Et du coup, tu vas te retrouver en fait en train de vouloir te blanchir, de vouloir, regarde ce qui se passe par exemple au Congo. C'est-à-dire que même les hommes sont dans ce qu'ils appellent Choco et consorts et tout. Moi, je suis surpris, surpris et très amusé, mais en même temps attristé. Parce que c'est très triste. Et vous allez remarquer que dans ces pays-là, où il y a le plus justement de métissage, il y a aussi beaucoup de religions. La religion a aussi un impact très important sur les personnes. La religion est très présente en fait dans leur vie. Vous voyez pas la corrélation entre les deux? Vous ne voyez pas? Bah justement, c'est ça qu'en fait on essaie de mettre en avant. Parce qu'au-delà du fait qu'on ne choisit pas sa religion, au-delà du fait qu'on ne choisit pas sa religion, mais on se rend aussi quand même compte que, en fait, derrière ce qu'on nous a imposé, en fait, depuis notre enfance, a des conséquences sur nous, maintenant négatives ou positives. Ça dépend de tout un chacun, mais de mon point de vue, en fait, chacun pourra donner le sien. C'est, en tout cas pour l'Afrique, c'est très problématique. Parce qu'on voit les résultats, on voit ce qui se passe. Depuis le temps que ces religions-là, en fait, sont avec nous, on ne voit pas, on ne voit pas vraiment, on ne voit pas le rapport. On ne voit pas l'apport de ces religions, en fait, dans nos vies.
sur notre continent, sur le développement que nous devons avoir, en fait, et bizarrement, on se rend compte que ceux qui ont une idéologie, en fait, propre à eux, en fait, s'en sortent mieux que nous, la plupart du temps. Donc, ici, la question est de savoir, et là, on doit poser la question, en fait, aux parents et aux futurs parents, est-ce que vous pensez que continuer à formater des enfants, en fait, à aimer des religions qui n'apportent pas forcément comment dire, des résultats probants, est-ce que c'est vraiment pertinent? Parce qu'à un moment donné, je crois que c'est dans vos livres qu'on dit qu'un juge un arbre, pardon, a ses fruits, mais est-ce que vous êtes satisfait ou alors vous vous contentez de peu, hein? Vous vous contentez des miettes en fait. Parce que les gens, en fait, quand on regarde foncièrement, on se dit, bah, en fait, les gens, juste parce qu'ils arrivent à régler les petits problèmes de leur quotidien, c'est que non, c'est bon, la religion, en fait, elle est parfaite parce qu'ils arrivent à régler. Mais ils ne voient pas plus loin. Et on entend encore, en fait, aussi, et je vais arrêter par là, parce que sinon, le sujet est tellement vaste, tellement vaste. On entre justement sur le fait que, est-ce que la religion vous permet de voir plus loin, d'envisager les choses plus grand? Est-ce que la religion vous donne envie de voir grand? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que quand vous êtes là-dedans, vous vous dites, non, moi là, je vais changer le monde. Je vais créer de grandes choses. C'est clair que les pasteurs, si leur église peuvent être beaucoup plus grandes, il n'y a pas de problème. Là, ils voient grand. Mais dans la vie des gens, est-ce que ça permet ça permet en fait d'améliorer clairement les choses? Je ne pense pas. Donc, ici, je vous invite à vous abonner, partager au maximum, parce que ça peut aider quelqu'un. Quelqu'un peut être dans un processus, essayer de comprendre. Essayer de comprendre en fait. Et je pense que dans tout ce que je dis, quelqu'un peut prendre un élément qui lui sera bénéfique dans sa vie. Donc, abonnez-vous, parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos mais ne s'abonnent pas. Abonnez-vous, partagez. Au TEP.